Ce soir, nous avons préparé pour vous deux histoires complexes avec beaucoup de facettes. N'importe laquelle des deux, je vous le garantis, pourrait être choisie pour figurer dans la compilation des histoires les plus effrayantes de cette année. Mais jugez-en vous-même, éteignez la lumière. Installez-vous très confortablement pour écouter des histoires paranormales et surtout, oubliez vos problèmes un moment pendant la prochaine demi-heure seulement. Histoire 1. Ce que je vais raconter s'est passé il y a quelques années quand ma famille et moi avons dû retourner dans le village où nous avons grandi, dans le Michoacán. Je ne vais pas dire exactement lequel parce que j'y ai encore de la famille et ce que je vais raconter peut s'avérer dangereux, mais c'est un endroit petit où tout tourne encore autour de l'église et des fêtes religieuses. Cette année-là, nous sommes revenus pour une raison très triste. On avait diagnostiqué un cancer à ma maman. Les médecins en ville ont été très clairs avec nous. Il y avait un traitement, oui, mais ils nous ont aussi dit quelque chose que personne ne veut jamais entendre, qu'il ne lui restait probablement plus beaucoup de temps. C'est ma maman qui a pris la décision. Un jour, elle nous a dit qu'elle voulait retourner au village, passer du temps avec sa sœur, avec mes cousins, avec la famille qui vivait encore là-bas. Elle disait qu'elle s'ennuyait de l'air de cet endroit, des montagnes, des après-midi dans la cour avec les plantes fraîchement arrosées. Alors, elle a tout organisé et nous sommes partis pour presque 3 semaines. Nous sommes arrivés juste quelques jours avant la Semaine Sainte. Dès ce moment, le village était plein de gens qui venaient de l'extérieur, comme c'est toujours le cas à cette période. Il y avait des stands sur la place, les préparatifs des processions, le chemin de croix, les répétitions des groupes qui portent les statues. Nous sommes restés chez ma tante. C'était une vieille grande maison avec une cour très spacieuse et des chambres pour tout le monde. Ma tante y vivait depuis qu'elle s'était mariée et comme son mari avait beaucoup d'argent, il lui avait acheté cette grande maison qu'elle avait toujours aimée depuis qu'elle était petite. La maison était entourée d'un haut mur d'enceinte et d'un portail en fer qui était toujours maintenu fermé. C'était comme une forteresse, quelque chose qu'on appréciait à l'époque étant donné la situation dangereuse qui régnait dans le Michoacán, surtout dans certains villages. La première nuit, tout fut très normal, il n'y avait rien à raconter. Ma maman était fatiguée du voyage, alors nous avons dîné légèrement. Nous sommes allés dormir tôt. Mais la deuxième nuit, quelque chose d'étrange a commencé. Ma maman fut la première à en parler. Nous étions en train de déjeuner quand elle dit très calmement qu'au milieu de la nuit, elle avait vu une femme dans la cour. Nous avons pensé que c'était un voisin ou quelqu'un qui s'était trompé de maison, mais ma tante a secoué la tête. Elle a dit que c'était impossible. Le portail était toujours fermé à clé et en plus la grille était si haute que personne ne pourrait entrer sans se blesser, encore moins une femme âgée. Ma maman insistait. Elle disait qu'elle avait vu une femme debout près d'une des fenêtres, qu'elle ne faisait rien, qu'elle regardait juste vers l'intérieur. Et communauté, elle le dit d'une façon très simple, comme quelqu'un qui vous raconte quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais ma tante est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit quelque chose que sur le moment je n'ai pas bien compris. Elle a dit que c'était peut-être l'ancienne propriétaire de la maison. Je suis resté à regarder ma tante. Elle m'a expliqué que quand elles étaient petites, elle et ma maman, il y avait vécu là une vieille dame qui était morte. La famille avait négligé la maison jusqu'à ce que finalement, de nombreuses années plus tard, ils puissent l'acheter. Elle a dit qu'elle se souvenait très bien de cette dame marchant dans la cour quand elle passait par là, toujours avec une robe sombre et un voile, parce que là-bas, certaines personnes qui restent veuves portent encore le deuil jusqu'à la mort. Mais ma tante a aussi dit autre chose. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais manifestée auparavant. Elle croyait aux fantômes, elle en avait déjà vu un, mais il n'y avait jamais eu aucun signe étrange qui lui indiquait que cette dame continuait à hanter ce qui avait été sa maison. Avant même de pouvoir interpréter cette histoire, la digérer, cette même nuit, c'était à mon tour de la voir. Je me suis réveillé parce que j'entendais quelqu'un marcher dehors près de la fenêtre. C'était des pas lents qui s'entendaient à peine, comme quand quelqu'un marche doucement sur la terre. J'ai ouvert les yeux et je me suis approché un peu de la fenêtre qui était juste en haut, à côté de mon lit. Elle donnait sur la cour de derrière et là se trouvait une femme debout à plusieurs mètres de la maison. Elle ne bougeait pas, elle regardait juste vers la fenêtre. C'était difficile de bien la voir parce que la lumière venait d'une lampe de la cour, mais j'ai réussi à distinguer qu'elle portait quelque chose de sombre, une robe, une longue jupe noire. Je me souviens que la première chose que j'ai pensé, c'est que quelqu'un s'était introduit dans la maison où j'ai voulu le penser, mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose, que la cour était immense, qu'elle était complètement fermée, que personne ne pouvait y entrer sans ouvrir le portail ou escalader le mur.
La femme ne fit rien, elle resta à regarder quelques secondes, puis marcha vers la partie la plus sombre de la cour et disparut. Le lendemain, la première chose que j'ai faite a été d'en parler à ma tante. Elle ne fut pas aussi surprise que je m'y attendais. Elle dit que c'était bizarre, oui, mais qu'en Semaine Sainte, il se passait des choses bizarres, ça. Et pas seulement là, dans tout le village. Que les gens de là-bas disent que ces jours-là, le monde des vivants et celui des morts se rapprochent. Puis elle dit aussi quelque chose qui me laissa pensif, que peut-être cette présence avait à voir avec ma maman, avec sa maladie, avec la proximité de la mort, avec à quel point nous étions tous sensibles à la mort. Toute la famille l'avait très près, bien présente. Je ne voulus pas continuer à parler du sujet, mais ces jours-là, l'atmosphère dans la maison était très étrange, parce que chaque nuit, quelqu'un voyait la femme dans la cour, parfois ma maman, parfois moi. Une fois même, un de mes cousins dit l'avoir vue près de l'arbre qui était au milieu de la cour, toujours pareille, silencieuse, simplement debout là ou parfois marchant, mais sans faire beaucoup de bruit, comme épiant, regardant vers la maison. Pendant que tout cela se passait communauté, le village était complètement plongé dans les célébrations de la Semaine Sainte, les processions, les messes, les représentations. Le jeudi soir, nous sommes allés à la procession principale, celle qui parcourt presque tout le centre du village. Elle s'est terminée vers 22h30. Mes parents sont rentrés à la maison parce que ma maman était déjà fatiguée, mais moi je suis resté à marcher un moment. Il y avait encore du monde sur la place, quelques stands vendant du café et du pain. En sortant de là, je me suis perdu un moment. J'avais envie d'être seul. Je ne veux pas expliquer pourquoi, mais j'avais des peines de cœur dont je me souvenais beaucoup. Je suis parti par une des rues qui descendent vers la vieille église, une qui n'est plus utilisée, de très vieilles pierres dont le toit s'est effondré, qu'on ne visite que pour certaines célébrations. La rue était presque vide. Et c'est là que j'ai vu quelque chose de bizarre. Au début, j'ai pensé que c'était une autre procession, mais ce n'était pas comme les autres. Il y avait environ 12 ou 15 personnes qui marchaient en file. Tous portaient des tuniques sombres. Il n'y avait pas de musique, pas de bougies, ils ne priaient pas. Ils allaient en complet silence et parmi eux, 4 portaient quelque chose recouvert d'une toile noire. Par la forme, ça ressemblait à un cercueil. Les autres marchaient autour en silence. Ils se sont engagés par le chemin qui passe derrière la vieille église vers un terrain à moitié abandonné. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de les suivre. Je me collais au mur pour qu'ils ne me voient pas. Ils sont arrivés à ce terrain vague derrière l'église et là ils se sont arrêtés. Les 4 qui portaient l'objet l'ont posé au sol et à ce moment j'ai pu mieux le voir. C'était définitivement un cercueil étroit en bois sombre. Tous ceux qui étaient autour se sont agenouillés. L'un d'eux a soulevé la toile noire et a ouvert le couvercle. Je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait dedans, mais juste au moment où le couvercle s'est ouvert, on a entendu un coup sec, puis 2 autres. Je vous jure qu'à ce moment-là, tout le monde était loin du cercueil. Je vous jure que c'était comme si quelque chose avait frappé depuis l'intérieur. Plusieurs têtes se sont retournées vers moi en même temps. Quelqu'un avait remarqué que j'étais là à regarder et tout est devenu un chaos. Certains se sont levés rapidement, d'autres ont fermé le cercueil, un a crié quelque chose et d'autres ont commencé à se disperser parmi les ruines. Par chance, je crois qu'aucun ne m'a suivi, mais quand même, je me suis mis à courir. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver à la place où par chance j'ai rencontré mon cousin. Il me cherchait. Sans rien lui dire, je lui ai dit qu'on parte et nous sommes montés dans sa camionnette pour rentrer à la maison. Eh bien, cette histoire pourrait ne pas être paranormale, mais le lendemain j'ai entendu quelque chose à l'église qui m'a laissé froid, vraiment, avec un malaise dans tout le corps. Et c'est ce qui me pousse aussi à partager cette partie de l'expérience. Il semblerait que quelqu'un était entré au cimetière la nuit précédente. Ils avaient ouvert une tombe récente, celle d'une dame très connue dans le village, et ils avaient emporté le cercueil complet avec la morte à l'intérieur. Quand ils ont décrit à quoi ressemblait le cercueil, j'ai su que c'était le même que j'avais vu. Mais ce qui m'a le plus inquiété était autre chose, parce que quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, ma maman était assise près de la fenêtre qui donnait sur la cour, très fatiguée, très faible. Je lui ai demandé ce qu'elle regardait. Elle m'a dit quelque chose de très simple, que la dame en noir était revenue. Je lui ai demandé où elle était, et ma maman a pointé vers la cour. J'ai regardé là où elle pointait. Il n'y avait personne, mais ma maman continuait à regarder dehors. Et alors elle a dit quelque chose que jusqu'à aujourd'hui je n'ai vraiment pas pu oublier. Elle a dit que la femme ne regardait plus vers l'intérieur de la maison, qu'elle regardait maintenant directement vers elle comme si elle l'avait attendue. Ma maman elle était morte là-bas, dans ce village du Michoacán. Elle n'a plus eu le temps de rentrer la main à la maison.
J'aime beaucoup cette histoire que vous venez d'entendre, communauté, et j'espère aussi vos opinions à ce sujet, parce que j'ai l'impression qu'on nous raconte deux histoires à la fois. Parce que la vie, ce qui nous arrive n'est pas un film, parce que deux événements aussi inexplicables peuvent se produire en s'entremêlant ou peut-être qu'ils n'ont rien à voir. Maintenant, voilà précisément ma question pour vous. Pensez-vous qu'une chose a à voir avec l'autre dans cette histoire? La femme en noir apparaissant dans la cour pour la première fois depuis que cette famille possède la maison, et la secte, le vol du cercueil, le vol d'un cadavre pendant la Semaine Sainte, où tout cela n'est qu'une terrible coïncidence. J'adorerais vraiment lire vos opinions sur cette histoire en particulier parce que moi je comprends, je ne pourrais pas en tirer une conclusion, mais il est temps de continuer. Passons à l'histoire suivante. Histoire 2. Merci d'avoir lu mon histoire, Uriel. Et si j'ai l'occasion de vous saluer, bonsoir à la communauté. Cette histoire ne m'est pas arrivée directement, mais à quelqu'un de très proche, mon parrain. J'étais jeune quand tout cela s'est passé et je me souviens très bien de la vidéo dont je vais parler parce que pendant un temps, elle a beaucoup circulé sur Internet ou du moins dans beaucoup de groupes Facebook de gens du même village. Ça devait se passer aux alentours de 2013 à peu près. Mon parrain travaillait alors pour la municipalité d'un très petit village où il y a encore de vieilles chapelles en dehors du village, près des chemins ou entre les collines, des endroits construits il y a des décennies pour que les gens des champs aient un endroit pour prier sans avoir à descendre jusqu'à l'église du centre. La chapelle dont je parle était un peu à l'écart du village. C'était une construction simple en pierre avec une lourde porte en bois et un petit autel au fond avec une très belle vierge. À l'intérieur, il y avait quelques vieux bancs, une croix accrochée au mur et plusieurs images que les gens du coin déposaient au fil des années. En plus, des ex-voto avec des remerciements pour les miracles que la Vierge leur avait accordés. Beaucoup de paysans s'arrêtaient encore là en allant au travail. Surtout pendant la Semaine Sainte, elle se remplissait de bougies, de fleurs, de chapelets, de bouteilles de mescal, de nourriture, des choses que les gens laissaient en offrande. Le problème, c'est qu'il a commencé à se passer quelque chose qui a attiré l'attention du village. Il y avait beaucoup de matins où des choses apparaissaient renversées ou disparues. Des bougies fracassées contre le mur, des fleurs arrachées, des bouteilles vides. Au début, ils ont pensé que c'était des jeunes qui venaient la nuit boire ou faire du désordre, mais ensuite ils ont commencé à trouver des choses de plus en plus étranges. Des mèches de cheveux, des restes de cire noire ou rouge fondus sur l'autel, des taches sombres sur le sol, et une fois même, quelqu'un dit avoir vu de la lumière à l'intérieur de la chapelle en plein milieu de la nuit. Pour éviter qu'on continue à voler les offrandes, la municipalité a décidé de placer une caméra de surveillance. C'était une simple caméra bon marché de celle qui enregistrait en noir et blanc et qui donnait à peine une bonne image. Ils l'ont installée cachée près d'une des poutres du toit. De là, on pouvait voir la porte, l'autel et presque tout l'intérieur de la chapelle. Pendant plusieurs jours, il ne se passa rien. La caméra enregistrait des nuits complètes, et en la révisant, on ne voyait que la chapelle vide, une bougie qui s'éteignait, des ombres bougeant avec le vent. Rien de plus, jusqu'à l'arrivée de la Semaine Sainte. La caméra enregistrait pendant la veillée du jeudi soir. Le lendemain, quand ils ont visionné la vidéo, il est apparu quelque chose que personne ne s'attendait à voir. C'était vraiment très différent de ce que tout le monde avait imaginé. C'était bien pire. Vers 1 heure du matin, la porte de la chapelle s'ouvre. Plusieurs personnes entrent, 12, peut-être 15. Tous ont la tête couverte de quelque chose de sombre. Ce ne semblait pas être des tuniques religieuses comme celles qu'on utilise dans certaines processions. C'était plutôt des tissus ou des capes improvisées qui leur couvraient le corps. Ils se déplacent avec beaucoup de calme, comme s'ils connaissaient l'endroit, comme s'ils étaient des gens de la communauté elle-même, ceux qui sont catholiques ou le font semblant. Ils ferment la porte derrière eux et commencent à se placer à l'intérieur de la chapelle. L'un d'eux s'approche de l'autel et commence à retirer certaines choses. D'autres allument des bougies qu'ils ont apportées et les placent tout autour. La caméra arrive à peine à enregistrer la lumière des flammes parce que l'image est très médiocre, mais on distingue les mouvements. Ensuite commence quelque chose que mon parrain n'a jamais voulu me décrire en détail. Il m'a juste dit que ce n'étaient pas des choses qu'on n'attendrait jamais voir à l'intérieur d'une chapelle. Sacrilège horrible. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ce qui s'était passé là. Des années plus tard, quand on continuait à parler de la vidéo, 2 personnes faisaient quelque chose tandis que les autres se déplaçaient autour. Certaines personnes s'agenouillaient, d'autres s'inclinaient en devant l'autel, d'autres semblaient danser, quelqu'un semblait lire quelque chose. À un certain moment, ils sortent un récipient et commencent à étaler un liquide sombre sur le bois de l'autel.
Dans la vidéo, on voit ce liquide couler lentement sur la surface. Beaucoup dans le village ont dit ensuite que ça ressemblait à du sang. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que la vidéo a commencé à circuler parmi les gens du coin et tout le monde parlait de la même chose, d'une secte satanique. Pendant environ 15 minutes de métrage, ces personnes restent à l'intérieur de la chapelle, puis elles commencent à éteindre les bougies, ramassent certaines choses et sortent par la porte, et la chapelle se retrouve à nouveau vide. Ce fut la partie de la vidéo qui était devenue vraiment célèbre. Pendant des semaines, elle a circulé parmi les gens du village et dans des groupes Facebook. Beaucoup la regardaient par curiosité, par voyeurisme, pour voir ce que ce groupe faisait à l'intérieur de la chapelle. Mais personne ne parlait d'autre chose qui apparaissait dans l'enregistrement jusqu'à ce que quelqu'un décide de télécharger la vidéo et de l'éclaircir un peu. Il a bien ajusté la luminosité, le contraste. L'image, je ne sais pas exactement qui c'était, ni même si c'était une personne du village ou quelqu'un de l'extérieur à qui elle est parvenue. Mais quand cette version éclaircie a commencé à circuler, quelque chose d'étrange s'est produit. Avec l'image plus nette, on voyait mieux l'autel et derrière lui, il y avait quelque chose de plus. Collé au mur, dans la partie la plus sombre de la chapelle, on distinguait une silhouette très grande, trop grande pour être une personne ordinaire. Elle était mince avec le corps allongé. La tête paraissait étrange, comme si deux formes en dépassaient vers le haut, quelque chose que beaucoup ont comparé à des cornes. Mon parrain m'a raconté que quand il a vu cette version de la vidéo, il s'est senti très mal, qu'il avait eu envie de vomir parce qu'il s'était souvenu de quelque chose que personne n'avait mentionné auparavant. Pendant tout le temps qu'était que la secte se trouve à l'intérieur de la chapelle dans la vidéo, cette silhouette est déjà là. Même avant qu'ils arrivent, elle n'entre pas avec eux et ne bouge pas, ne change pas de place, elle reste juste debout derrière l'autel. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que personne ne semble la voir. Aucun de ceux qui font le rituel ne se retourne. Personne ne regarde vers le mur, personne ne réagit à cette présence. Les personnes continuent leurs activités, les bougies, les prières, le liquide sur l'autel, leurs actes sacrilèges, et quand ils ont terminé, ils sortent simplement de la chapelle et disparaissent dans la nuit. Mais la silhouette ne part pas. La caméra continue d'enregistrer. La chapelle reste silencieuse, complètement vide, avec l'autel taché et les bougies éteintes. Et derrière l'autel, cette silhouette reste là, immobile. Mon parrain dit que la vidéo continue encore longtemps après. La caméra avait de la batterie pour plusieurs heures et cette chose ne bouge jamais. Pendant au moins 2 heures, la chapelle reste ainsi, sans que personne n'entre, sans qu'il ne se passe rien. La silhouette ne change pas de place. Elle ne marche pas, ne s'approche pas, elle ne bouge tout simplement pas. Elle reste debout derrière l'autel, grande et mince, avec la tête inclinée vers l'avant, comme si elle regardait l'autel. La vidéo se termine quand la batterie de la caméra s'épuise. Il ne s'est plus rien passé après. Avec les années, je ne sais pas pourquoi, la vidéo a cessé de circuler et beaucoup de gens du village ont même fini par l'oublier. Mon parrain a arrêté de travailler pour la municipalité et la caméra de cette chapelle a été retirée quelque temps après. Il y a peu, je lui ai demandé si cet enregistrement existait encore et il m'a dit qu'il pensait que oui, que peut-être quelqu'un de la mairie l'avait gardé sur un vieux disque, un ordinateur qui ne se sert sûrement plus. Il essaye de le retrouver pour me le montrer à nouveau et si nous réussissons à le trouver, je vous jure que la première chose que je ferai sera de le partager avec vous. Et toi, Uri, tu jugeras si c'est quelque chose que tu veux que les gens voient ou non. Cependant, je veux aussi demander à n'importe quelle personne qui écoute ceci et qui l'aurait vu, qui connaîtrait l'existence de cette vidéo, de le dire, de confirmer, et aussi si elle a vu cette version éclaircie, que ce n'était pas seulement l'imagination de quelques personnes ce qu'on voyait là dans cette silhouette, les cornes. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'elle continue à circuler sur certains sites, mais je ne saurais même pas comment la chercher. Eh bien, selon mon oncle, il y a quelque chose que presque personne ne se rappelle de cette vidéo. Quand elle a commencé à circuler sur Internet, les gens la partageaient, à cause de la secte, je vous dis, à cause de l'acte sacrilège. Et c'est ce qui a attiré l'attention, le rituel à l'intérieur de la chapelle, à quel point c'était satanique. Mais quand ils ont éclairci l'image et que la silhouette derrière l'autel est devenue plus visible, un commentaire est apparu sous la vidéo qui est devenue très célèbre parmi les gens du village. Il disait quelque chose de très simple, que la secte était sûrement là, que très probablement c'était des gens que nous connaissions, des gens avec qui nous vivions tous les jours, que ça avait une explication, mais ce que personne ne pouvait expliquer, c'était autre chose. Pourquoi semblait-il que toutes ces personnes faisaient ce rituel devant quelque chose, comme si elles savaient qu'elles n'étaient
pas seules à l'intérieur de la chapelle, bien qu'aucune d'elles, à aucun moment de la vidéo, ne se retourne. Ce commentaire se terminait en disant quelque chose qui probablement beaucoup de ceux qui étaient là cette nuit-là ne savaient pas, qu'ils étaient vraiment en train de contacter quelque chose et que c'était si proche d'eux, là dans la chapelle. Peut-être c'est pour ça que depuis lors personne ne retourne là-bas.